travail. Oui, Est-ce que tout le groupe doit le poser sur Moodle ou bien non, juste une seule personne. personne? Une Quoi? personne. Une personne, d'accord. Et c'est bien donc d'avoir un titre TP1 et le nom de la personne qui l'a soumis. D'accord. D'accord? Comme ça va Mhm. simplifier un peu les choses pour nous. C'est bon? Bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Donc, aujourd'hui, on va voir euh, qu'est-ce qu'on veut dire par l'analyse de l'efficacité. Et je ne sais pas si on aura le temps de voir. Donc, on va voir les notations asymptotiques. On va voir l'analyse de quelques algorithmes, les algorithmes qu'on a vus. Donc, aussi bien des algorithmes itératifs que des algorithmes de récurrence qui sont donnés de manière récursive. Donc, par exemple, si on considère les nombres de Fibonacci, quel est l'algorithme qui est itératif? C'est Fib quoi? De 2 et de 3. 2 et 3. Donc 2 Oui. et 3, au fait, les deux sont itératifs. Alors que l'algorithme récursif, c'est Fib 1. 1, 2, 1. qui découle directement de la définition récursive. D'accord? Donc on va essayer donc d'analyser les types, donc ces types d'algorithmes aussi bien itératifs que récursifs. Bien. Donc la notation asymptotique, donc c'est ce qu'on appelle, on va définir qu'est-ce qu'on entend par ordre. Donc on a une fonction f, l'ordre de la fonction f de n, c'est l'ensemble des fonctions de n, l'ensemble des entiers naturels, vers R étoile, tel qu'il existe une constante positive, il existe donc un rang n0 à partir duquel la fonction t est majorée par une constante fois f de n. D'accord? Donc, visuellement ou graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons une fonction euh, t de n, donc on va dire que t de n appartient à l'ordre de f de n si il existe une constante c, il existe un rang n0, et aussitôt qu'on dépasse ce rang, donc ici, on peut avoir soit que t de n inférieur à cf de n ou supérieur, donc c'est ça ce qui est représenté dans cet intervalle de temps. Mais après n0, on a toujours t de n qui est majoré par c fois f de n. D'accord? Donc c'est ça la notion d'ordre. Donc la notion d'ordre est définie de façon formelle comme étant l'ensemble des fonctions qui, à partir d'un certain rang, donc il existe une constante positive, à partir d'un certain rang, cette fonction est majorée par cette constante fois f de n. Ok. Maintenant, donc, on va appeler O de f de n l'ordre de f de n. Et lorsque nous avons une fonction qui appartient à cet ordre, on va dire que t de n est de l'ordre de f de n. Généralement, puisqu'on parle d'algorithme, puisque ça va représenter un temps, par exemple, donc t de n, c'est le temps d'exécution de l'algorithme. D'accord? Et on va dire que l'algorithme en question est de l'ordre de f de n. Maintenant, d'après vous, dans cette notion d'ordre, que signifie le n? Que signifie le n? La taille? Oui, Hamza? Il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre? Monsieur, c'est la taille d'exemplaire. C'est la taille de l'exemplaire. D'accord? Donc, c'est la taille de l'exemplaire. Donc, lorsque, par exemple, on dit qu'un algorithme est linéaire, par exemple, il appartient à l'ordre de n, n'est-ce pas?
Ça veut dire que lorsqu'on a un exemplaire de taille n, eh ben, le temps sera proportionnel à n. Si on dit par exemple qu'un algorithme est de l'ordre de n au carré, c'est-à-dire que le temps est proportionnel à n au carré, mais n au carré, c'est la taille de l'exemplaire. C'est clair Oui, monsieur. pour tout le monde? Donc, taille de l'exemplaire, je vois qu'il y a plusieurs bonnes réponses. C'est bon? N'hésitez pas à m'arrêter parce que je ne vous vois pas, donc si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions. Bien. Continue. Donc ici, des exercices. Donc premier exercice, je vous donne 5 minutes pour essayer donc de faire cet exercice, ce premier exercice. Quel est l'ordre de l'algorithme qui prend un temps borné supérieurement par t de n est égal 3 secondes moins 18 nanomillisecondes plus 27 n au carré microsecondes. Allez-y. Il faut utiliser la définition de l'ordre. D'accord? Donc ici, t de n égale 3 secondes moins 18 nanomillisecondes plus 27 microsecondes. Et à quoi est égal f de n? Attends, monsieur, je regarde l'énoncé de l'exercice et je vous réponds. Ok, d'accord. Alors, on a t de n égale à 3s. Hamza, tu vois mon écran? Oui, G de monsieur. n. Oui, ok, donc ça c'est le mien. Oui, oui, je t'écoute, Fedwa. Donc nous avons t de n est égal ceci, d'accord? Mais la question, c'est de démontrer que t de n appartient à quoi? À l'ordre de, G de je n l'ai dit carré. tout à l'heure, n au carré, n'est-ce pas? Donc notre fonction, Oui, c'est n au carré. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faut montrer qu'il existe une constante et un rang. Lorsqu'on dépasse ce rang, eh ben, ce t de n qui est écrit, donc, qui est égal à la valeur qu'on a, l'expression qu'on a donnée tout à l'heure, est inférieur à ceci. Donc, t de n est inférieur à cette constante multipliée par n au carré. On veut démontrer que t de n
À quoi est égal T de n? Je ne le vois pas, est-ce que quelqu'un pourrait me dire? est égal à 3 secondes, moins Une seconde, 18 n millisecondes, 18 n millisecondes, plus 27 n au carré microsecondes. plus 27 n au carré microsecondes. Ok. Donc on veut démontrer que ce Tn appartient à l'ordre de n au carré. Donc dans un premier temps, on va exprimer la totalité en secondes ou en microsecondes. Donc ça dépend. On peut mettre des microsecondes si on veut. Donc, juste pour exprimer, donc c'est 3, 10, 10 à la puissance 6, moins 18, ça c'est un 18, n plus 27 c'est bon? Donc il faut trouver C et N0. On veut que 10, 3, 10 à la puissance 6, moins Monsieur, 10. Oui, C'est je juste pense pour que 18 n pour 10 à la puissance 3. Oui. fois 10 à la puissance 3. ok, exact, je me suis trompé, exact, vous avez raison. Donc 10 à la puissance 3, des millisecondes, plus 27. Je dois écrire doucement, sinon ça ne va pas s'afficher. Donc je rectifie ici. Ici, bien entendu, j'ai 10 à la puissance 3. Merci. Donc, on veut que ceci soit inférieur à quoi? C n au carré. D'accord? Maintenant, on va essayer de déterminer C. Ici, j'ai oublié le n au carré. Est-ce que tout le monde me suit? Donc, je suis en train donc, je démarre la démonstration. Après je vais finir par déterminer, par fixer le C et le N0. Mais avant, donc, je suis en train de regarder qu'est-ce que je dois avoir. Donc, je dois avoir donc, T de N inférieur à Cn au carré. C'est clair jusque-là? Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre comme C? Monsieur, Monsieur, on prend 27, c'est bon. 10 à la puissance moins 6. Oui, 27 microsecondes, 27. En tout cas, on va oublier pour l'instant les unités. Pour nous, ce sont des microsecondes. D'accord? Donc, on va prendre C égale 27. Donc, si on prend C égale 27, on va avoir 27 n au carré. Et ici, il est de toute façon supérieur à cette valeur parce qu'ici, on retranche quelque chose. Le D'accord? moins 18 fois 10 à la puissance 3. C'est ça. Le moins 18 multiplié par n 10 à la puissance 3.
Donc, on le retranche. Donc, si on prend C, donc ici, si vous voulez, on va prendre C égale 27. On est sûr que si C égale à 27, nous allons avoir une équation qui sera vérifiée. C'est bon? Bien. Donc, pour que ceci soit vrai, donc C est égal à 27. En quelque sorte, on peut l'enlever, supprimer C de là et de là. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Donc, 3, 10 à la puissance 6, moins 18 à n, 10 à la puissance 3, inférieur à 0, négatif, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Donc, c'est-à-dire que 18 fois n, c'est c'est ça. la puissance 3. Donc ici, c'est 3, 10 à la puissance 6, inférieur à 18, n, 10 à la puissance 3. En tout cas, ici, je vais mettre 10 à la puissance 3, n. Ok, donc ça, c'est 3. J'espère. Donc, pour que cette condition soit vraie, il faut qu'on ait cette équation. Et là, on peut déduire que n, pour qu'on ait ceci, doit être supérieur à la valeur qui est là, divisé par la valeur qui est là. C'est-à-dire, C'est 166, monsieur. ok, donc c'est 3 divisé par 18. Donc ça, c'est un 8. 3 divisé par 18. Donc, 10 à fois la 2. puissance 3. C'est ça, 10 à la puissance 3, effectivement. 10 à la puissance 3. Donc là, on divise par 3, ça va nous donner un sixième. Donc de 1000, c'est-à-dire, tu me dis, c'est 166. 166. Virgule quelque chose, n'est-ce pas? Oui, 66, 66, 66. Ok, d'accord. Donc nous, on va prendre n0 égale combien? 166. 167. Parce parce qu'on va voir ce qui va venir juste après, puisque nous avons ici 166, quelque chose. Oui. Ah, Donc d'accord. on va Donc la prendre fraction entière. n0 égale 167. D'accord? Donc D'accord. si on prend c égale 25 et 27 et n0 égale 167, eh bien, on sait que, donc on vient de trouver un c, et on sait que lorsque n est supérieur à n0, c'est-à-dire on va avoir cette équation et par conséquent, on va avoir cette équation. Donc, si on prend c égale 127 et n0 égale 167, eh bien, on sait que quel que soit n supérieur à ceci, donc quel que soit n supérieur à ce n0, eh bien, t de n est borné supérieurement par la constante c qu'on vient de fixer, multipliée par n au carré. Donc ça, c'est n au carré. C'est clair. Donc, vous voyez que c'est un peu laborieux, mais donc on vient de démontrer que, que t de n, donc on déduit, donc, si vous voulez, notre t de n appartient à quoi? À l'ordre de n au carré.
exact. On peut déduire que T de n appartient à l'ordre de n au carré. Donc on vient de le démontrer formellement. D'accord? Fadwa? Oui, monsieur. Est-ce que tu as suivi? Tu as suivi? Est-ce que tu as suivi? Ouais, je m'entends. Est-ce que tu as suivi? Tu m'entends, Fadwa? Oui, monsieur, j'ai suivi. C'est bon? D'accord. Donc on vient de trouver un C, une constante, qui est égale à 27 ici. Donc il suffit de trouver une valeur, quelqu'un d'autre peut trouver une autre valeur. La même chose, N0, on a trouvé 127, 167, on aurait pu dire N0 égale 200, parce qu'on sait que lorsque c'est 200, de toute façon, on aura l'inéquation et par conséquent, on aura T qui appartient à l'ordre de N au carré. Donc on a trouvé un C, on a trouvé un rang, et on sait que lorsqu'on dépasse ce rang, eh bien, la fonction t de n sera majorée par c n au carré, et on conclut que le temps appartient à l'ordre de n au carré. C'est clair? Bien. Des questions? Ok, donc je vois que plusieurs personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Ok. Donc, on continue s'il n'y a pas de questions. Donc, prouver que f de n appartient à l'ordre de g de n et que si g de n appartient à l'ordre de h de n, ici c'est un n, alors f de n appartient à l'ordre de h de n. Je vous laisse 2 minutes. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Fedwa, tu as une réponse? Monsieur.
Alors, puisque f de n Oui, appartient à un petit taux de g de n, donc f de n est inférieur à cg de exact. n. Donc, il existe Et un C, n'est-ce pas? D'accord. Il existe un rang qu'on va appeler N0, d'accord? Tel que lorsqu'on dépasse ce rang, quel que soit N supérieur à ce rang, euh, alors effectivement, f de n sera majoré par f de n. Donc c'est un peu laborieux d'écrire. Je m'excuse un peu de la qualité de l'écriture. À c fois g de n. C'est ça ce que tu dis? C'est bon? Donc en fait ici on écrit la définition tout simplement. Donc après qu'est-ce qu'on fait? après, de même pour, puisque g de n appartient à un petit taux de h de n, il existe un c', Exact. Exact, c' à n0', tel que lorsqu'on dépasse ce rang, eh bien, g de n on va inférieur à c'. pouvoir majorer. Mhm. Ok. Donc, ici, c'est G. Ça, c'est un G. C'est un G de N inférieur à cette constante, C' fois H de N, n'est-ce pas? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Après, qu'est-ce qu'on fait? D'après les deux résultats, on aura f de n est inférieur. Exact. Donc, ici, f de n est inférieur à ceci. Donc, d'après le résultat, donc cette définition, en fait, donc ça c'est inférieur à quoi? À C multiplié par n est inférieur à C' H de n. Donc C Donc multiplié c par fois c', C', oui, fois h fois de H de n. N'est-ce pas? Bien. Donc ça c'est un n. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce qu'on va poser comme C secondes, par exemple? Et c fois N0 c'. secondes. Oui? C secondes à quoi est égal? C fois c'. C fois C', oui. Et N secondes va être égal à quoi? C'est le sup de n0 et n0'. Ou le max. N0 et N0'. Le sup, le max. Oui. Oui? Ok. D'accord? Donc, si on prend ce C seconde, N0 seconde, donc on vient de démontrer qu'il existe une constante et un rang, et on sait que lorsqu'on dépasse ce rang, donc on aura cette inéquation, et par conséquent, on va dire que le f de n appartient à l'ordre de quoi? H de n. de H de N. Est-ce que c'est clair? Donc ça ressemble à des exercices d'analyse numérique. Généralement, on va commencer par écrire les définitions et à partir des définitions, on fait des petites transformations pour pouvoir arriver à notre conclusion. Donc si j'avais un tableau, j'aurais écrit plus de choses. J'espère que c'est clair, même s'il y a des choses qui manquent. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions?
C'est trop facile? Ok. Je continue. Donc, troisième question. Déduire que G de n, si G de n appartient à l'ordre de H de n, alors l'ordre de G de n est inclus dans l'ordre de H de n. Donc, ici, il faut prendre un stylo et une feuille, essayer d'écrire les définitions et regarder comment est-ce qu'on peut arriver aux conclusions. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc ici, nous avons une inclusion entre ensembles. Comment on va démontrer cette inclusion? Monsieur, on peut prendre واحد ال f de n appartenant à l'ordre de G de n. Exact. Et puisqu'on a G de n appartenant à l'ordre de H de n, donc d'après la question précédente, f de n appartenant à l'ordre de H de n. Pour l'ordre de G de n est inclus dans l'ordre de H de n. C'est ça. Donc lorsqu'on a une inclusion, donc il suffit de prendre un élément quelconque de cet ensemble et de Le montrer trouver qu'il dans appartient à voilà. l'autre ensemble. Oui, monsieur. D'accord? Donc, comme tu dis, l'élément en question, ça peut être f de n. Donc, on suppose que f de n appartient à l'ordre de G de n. D'accord? Donc, ça, c'est notre hypothèse. On part de là. Mais on sait que G de n appartient à l'ordre de H de n. N'est-ce pas? Donc, je suis en train de répéter ce que tu me dis. Tu viens de me dire tout à l'heure. Donc, G de n appartient. Donc, en combinant donc ce résultat et celui-là, d'après la deuxième question, on déduit que f de n appartient à l'ordre de H de n. Et par conséquent, ça démontre cette inclusion. Puisqu'on est parti d'un élément de cet ensemble et on a démontré qu'il appartient également à cet ensemble. OK? Donc ça, c'est le problème des questions d'analyse mathématique. Si on ne fait pas le détail, on a l'impression qu'on n'a rien démontré. Donc ici, vraiment, il faut écrire des phrases, etc., pour bien montrer que c'est bien ça. Sinon, on peut arriver au résultat sans convaincre la personne qui est en train de suivre. Est-ce que vous avez suivi? Oui ou non? Donc je vois des oui, donc ça me rassure. On a beaucoup, donc j'imagine que c'est assez clair. Donc je continue. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser encore une fois. Dans une salle, j'essaye de parcourir un petit peu les yeux des élèves pour voir s'ils ont compris ou non. Éventuellement, je peux poser des questions à quelques personnes. Ici, c'est un peu délicat. Donc, c'est pour ça, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'arrêter. Parce que je ne vois que les yeux de Hamza. Donc, ici, donc, c'est une somme. L'ordre de la somme, c'est l'ordre du max. Donc là aussi, vous pouvez réfléchir et essayer de répondre à cette question. Je ne vais pas la faire, je ne vais pas la développer. Donc, en fait, même ici, je considère que je n'ai pas vraiment tout écrit, donc c'est à vous de compléter tout ça. Par contre, ce qui est intéressant, en fait, l'autre aspect, c'est le lien avec les limites.
Donc, si la limite de Fn sur G de n est égale à une constante, alors on peut déduire que nous avons l'égalité entre ces deux ensembles. Allez-y. Essayez de démontrer, donc de répondre à la question 5. Donc ici, on va exprimer la définition d'une limite, n'est-ce pas? Donc la limite d'une fonction, lorsque n tend vers l'infini, est égal à L, par exemple, c'est quoi? Hamza? Je ne me rappelle pas bien, mais est-ce que c'est, quel que soit A supérieur à 0, il existe un N0 appartenant à N, tel que quel que soit N supérieur à N0, f de x sur g de x inférieur à L. C'est ça, non? Oui, oui, c'est ça. Quel que soit grand A, quel que soit grand A positif, il existe un rang, donc un N0, tel que lorsqu'on le dépasse, eh ben, la f de x moins L en valeur absolue Voilà, oui. est très petit, donc inférieur à ce grand A, quel Ouais. que soit le grand A. Donc ça veut dire que vers l'infini, f et L se confondent. D'accord? Donc au bout d'un certain rang, une certaine valeur, lorsque donc, le L et la fonction se confondent donc asymptotiquement, donc vers l'infini, ils se rejoignent. C'est ça. Donc, on va l'exprimer ici. Donc, cette définition, la définition, donc, quel que soit A positif, donc, il existe, quelquefois, on parle de epsilon pour dire que epsilon peut être aussi petit que possible. Donc, quel que soit, donc, il existe un rang, il existe n0 tel que donc la fonction, ici la fonction c'est f de n sur g de n moins le c. Donc nous avons ici c positif, n'est-ce pas? Inférieur à A. Est-ce que c'est positif? Oui, monsieur, c'est positif. Donc c'est positif, d'accord. Lorsqu'on a quelque chose en valeur absolue inférieure à A, c'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur est supérieur à moins A et inférieur à A. Est-ce que c'est bien ça? Oui, monsieur, c'est bien ça. Donc, ça veut dire que... Oui, je vous demande de couper le feu, s'il vous plaît. Je vous demande de couper le feu, s'il te plaît.
équation pour une inclusion. Inclusion. Donc, considérons cette partie-là. G de n est positif. D'accord? Parce que ça va être des temps d'exécution, donc c'est quelque chose de positif. Donc, on va multiplier par G de n partout. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner f de n inférieur à quoi? Ah, j'ai de n facteur les a plus c. Exact. Donc, G de n, d'accord. Donc, a plus c, d'accord, merci. Je concentre. Exact. OK. OK. Donc, quel que soit a positif, il existe un n0. Donc, puisque c'est quel que soit, on peut toujours prendre une valeur particulière, n'est-ce pas? Donc, on peut prendre a égale 1, a égale 5, par exemple. Donc, il existe. Donc, on peut prendre un C particulier. Et on voit que, donc, à partir donc, de ce rang-là, on a cette inégalité. En fait, on a cette expression et par conséquent, f de n est inférieur à ceci. Donc, on peut dire que donc, un élément donc, de l'ordre de f de n appartient à l'ordre de g de n. Donc ici, si vous voulez, donc il existe un C. D'accord? Puisque c'est quel que soit A, donc on peut prendre un C particulier. Il existe un N0 qui est exactement le N0 qu'on a considéré dans cette formule, tel que donc le f de n au fait, le C, on va le prendre ceci. Ici, on a pris le même C, donc il existe C' si vous voulez. C', ça va être ça, cette valeur-là. N'est-ce pas? Donc, on a f de n qui est inférieur à C', G de n. Donc, on conclut que ce f de n appartient, Appartenant à l'ordre de g de c'est n. ça, f de n appartient à l'ordre de G de n. OK? Et lorsqu'on va utiliser l'autre partie de l'inéquation, en fait, l'autre inéquation, on va retrouver l'autre chose, l'autre L'autre inclusion. inclusion. D'accord? Donc ici, donc, on vient de démontrer une inclusion. Si on utilise l'autre, si on utilise maintenant cette partie-là, donc on va avoir G de n, donc on va multiplier par G de n partout. On va avoir monsieur g de n inférieur à 1 sur c moins 1 fois f de n. OK. Donc comment tu as fait? Donc on va avoir, donc ça c'est supérieur, donc ça c'est supérieur à moins a Bon, plus c, n'est-ce pas? Et par la suite, on va multiplier par G de n et on va diviser par ça. par c moins 1, oui. C'est ça. Donc, on va avoir G de n qui est inférieur à 1 sur c moins 1 fois f de n. 1 sur c
Est-ce que c'est vrai? Je passe beaucoup de temps à écrire, donc je ne peux pas réfléchir. Donc, ici, donc j'ai ça, donc j'ai C moins A de ce côté. D'accord? Après, donc, je multiplie par G ici, effectivement, oui. Donc, on a cette expression-là. Donc, maintenant, on peut dire qu'il existe un C seconde qui est égal à la valeur qui est là. Donc, c'est ça notre C seconde. Et on prend le N0 qui est là. Donc, le même N0. Donc, tel que le G de N Inférieur à 6 secondes fois f de n. exact inférieur à C secondes. Au fait, c'est tout ça qui est C secondes, n'est-ce pas? Oui, 1 sur c moins Exact, exact. Donc, C secondes, f de n. Et par conséquent, on va déduire que le G de n 1. appartient Appartenant à l'ordre de, à de f de n. l'ordre de f de n. Et par conséquent, on vient de démontrer l'inclusion et par conséquent l'égalité entre les deux ensembles. OK? Donc, quelquefois, pour calculer, donc je reviens ici à la question, quelquefois pour calculer l'ordre, quelquefois on va passer par les limites, ça va faciliter la tâche. OK? Donc, si le rapport c'est une constante, donc il y a l'égalité, c'est la même chose. Et si par contre le rapport c'est zéro, c'est-à-dire que l'ordre de cette fonction est plus grand que l'ordre de cette fonction, c'est-à-dire que l'ordre de celle-là est inclus dans l'ordre de celle-ci. Donc, on a plutôt l'inclusion, seulement l'inclusion. D'accord? Donc, lorsque C est strictement positif, donc on a l'égalité, et lorsque C égale à 0, on a ça. Au fait, c'est dans la deuxième. Il faut voir pourquoi est-ce qu'on a ici. Parce qu'ici, on n'a pas considéré que C était strictement positif tout à l'heure. Il faut voir à quel niveau, maintenant je ne peux pas revenir à ma démonstration, à quel niveau on a exploité le fait que C est vraiment différent de 0. Appartient à R étoile plus. D'accord? Parce qu'apparemment, dans l'autre, ici, ça va marcher dans tous les cas, mais c'est dans l'autre inclusion où il faut absolument supposer que le C est différent de 0. D'accord? Donc, on a pris C' égale 1 sur 1 moins C. C'était ça? Ou C c'était moins C 1. moins 1? C'était plutôt C C. moins 1. C moins 1. D'accord. Donc, lorsqu'il est égal à 0, c'est ça. Lorsqu'il est égal à 0, donc on va avoir ici 1 sur moins A, donc on va avoir quelque chose de négatif. D'accord? Donc c'est ça ce qui va poser le problème. Si C égale à 0, on va avoir quelque chose de négatif. S'il est différent de 0, de toute façon, puisqu'on va toujours pouvoir choisir un A, quel que soit A, donc le A peut s'arranger pour avoir ici une valeur positive. OK? Donc, lorsqu'on fait la démonstration, il faut insister sur ce détail donc, qui fait la différence. Donc, autrement, donc, on a toujours l'inclusion, que ça soit 0 ou que ça soit positif, mais lorsqu'on va démontrer l'autre inclusion, c'est là où il faut exploiter le fait que le C est différent de 0. C'est clair? Bien.
Donc, ici, il y a, donc ici, est-ce que vous pouvez faire cet exercice, mais ce qu'on va voir maintenant, c'est cette question-là. Utiliser l'inclusion et l'égalité pour mettre en rang les ordres des fonctions suivantes. Donc, en quelque sorte, dites-moi quel est l'ordre des fonctions le plus petit jusqu'à l'ordre le plus grand, en utilisant les propriétés qu'on vient de démontrer ici, plus ou moins démontrer. Hicham ou Jari? Ou Jari Hicham, tu m'entends? Ça peut être que l'ordre de n log de n est inclus dans l'ordre de n à la puissance 1 plus x. Euh, attends. Donc, lorsqu'on a n, et lorsque n est grand, et on l'élève à quelque chose qui est inférieur à 1, entre 0 et 1, est-ce qu'il sera supérieur à n ou inférieur à n? Quoi? Si par exemple on considère n et racine de n, qu'est-ce qui est plus grand? Eh Qu'est-ce bien, qui va augmenter le n. C'est le n qui est plus grand, n'est-ce pas? Oui. Donc, parce qu'au fait, c'est le cas. Donc, ici, c'est n à la puissance 1 demi. C'est le cas. Donc, au fait, ici, on peut majorer, si vous voulez, n à la puissance x par n. Donc, effectivement, tu as raison ici. Donc, c'est n qui va l'emporter sur log de n. Donc, qu'est-ce qu'il fallait écrire? De n. En tout cas, moi je voudrais bien que ça soit un zéro, pas l'infini comme tu as dit tout à l'heure. Pour qu'on puisse conclure que l'ordre de ceci est inclus dans ça, dans l'ordre de ça. Parce que c'est ça ce qu'on veut. On a dit que l'ordre, le premier, est inclus. Donc pour que l'on puisse conclure ce résultat, il faut que f de n sur g de n, c'est-à-dire que la limite de cette fonction divisée par cette fonction, ça donne 0. Quelquefois, lorsqu'on calcule la limite, on passe au dérivé, n'est-ce pas? Parce qu'ici, ce n'est pas évident. Quelquefois, on fait la dérivée. Non, quand on a le 0 sur 0. Ah. Dans ce cas-là. On peut démontrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit comment on peut démontrer ce résultat? Monsieur Hicham, vous avez dit que l'ordre de n à la puissance 1 plus x est inclus dans l'ordre de n log de n, c'est ça? Oui, c'est ça ce que j'ai écrit ici. Mais il peut être que l'inverse. Il peut être que l'ordre de n log de n est inclus dans l'ordre de n à la puissance 1 plus x. C'est ça ce qui s'avère ici, au fait. Parce qu'ici, je ne trouve pas 0, je trouve l'infini. C'est comme le Oui, résultat c'est ça. que tu as dit Oui. tout à l'heure.
Donc ici, peut-être, ici, si c'est ça, donc, en fait, c'est ça le numéro un et c'est ça le numéro 2. En 2, oui. D'accord? Parce qu'ici, on trouve l'infini. Donc, pour trouver un zéro et utiliser cette propriété, il faut donc calculer l'inverse. Donc, l'inverse de l'infini, ça va donner zéro. D'accord? Donc, ici, ça donne l'infini plutôt. D'accord? Donc, ici, ok. Bien. Donc, maintenant, donc, regardons avec le suivant, avec celui-là. Donc, euh, nous avons ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Donc, déjà, celui-là avec celui-là, si on fait si on fait la division de ça divisé par ça, on va trouver que c'est 1 sur n, n'est-ce pas? 1 sur n, donc ça donne, lorsque n tend vers l'infini, ça donne 0. Donc nous avons donc 1, donc cette fonction est inclue dans l'ordre de cette fonction, est inclus dans l'ordre de cette fonction. D'accord? Ok, donc je vais m'arrêter là. Donc, je vais vous demander, donc à tête reposée, de bien vérifier. Donc, euh, si vous définissez un certain ordre, tel qu'on a défini ici, donc il faut vérifier vérifier tous les ordres qui sont dans cette chaîne. Donc, il faut démontrer donc la première inclusion, la deuxième inclusion, ainsi de suite jusqu'à la fin. Est-ce que c'est clair? Donc Oui, ici, c'est on a clair. démontré seulement donc 1 et 2, il faut démontrer donc tout le reste. Et lorsqu'il s'agit d'une égalité, il faut donc démontrer l'inclusion dans les deux sens. Oui, des questions? Rida Louhabi? Donc tu es toujours connecté avec ton portable, téléphone portable. Je t'avais demandé déjà la dernière fois de te connecter avec ton PC. Tu m'entends, Rida? Oui, monsieur, oui. Donc tu C'est à dois cause t'arranger. de la connexion est très faible, monsieur. C'est ce que tu m'as expliqué, effectivement. La connexion est très faible, c'est pour ça que tu préfères te connecter avec du 4G. Ah oui, monsieur, on n'a Ok, pas. d'accord, ok, d'accord. Ok. Est-ce que tu as des questions, Reda? Non, monsieur, non. C'est clair? Ah oui. Bien. Ok, si c'est clair, c'est bon. Donc, je continue, j'avance. Euh, donc, ici, ce sont des exercices, c'est à vous de les faire et donc de compléter toutes les démonstrations. Donc, quelquefois, j'ai donné des idées. Ici, j'ai donné une réponse, par exemple, pour le numéro 7. Donc, c'est à vous de vérifier que l'ordre est bien vérifié. Bien. Donc, je continue. Ici, on va parler d'autres notations asymptotiques. On a parlé de l'ordre qui donne une estimation supérieure. Donc, on trouve une borne supérieure de la fonction, donc du temps d'exécution d'un algorithme. Donc, nous allons estimer une limite inférieure, donc une borne inférieure. Et on parle donc de oméga de f de n. Oméga de m de f, oméga de f de n, c'est un ensemble de fonctions, donc tel qu'il existe un c, un rang, et lorsqu'on dépasse ce rang, le t de n est majoré par c f de n. D'accord? Donc tout à l'heure, on avait une borne supérieure, maintenant on va avoir une borne inférieure. En termes d'algorithme, dans un premier cas, on va dire que si par exemple nous avons t de n appartient à l'ordre de n au carré, on va dire que au plus, le temps nécessaire, le temps de traitement, est au plus quadratique.
si le temps appartient à oméga de n au carré, on va dire qu'il est au moins quadratique. D'accord? Donc, il est au moins quadratique, puisque nous avons ici une minoration, si vous voulez, alors que tout à l'heure, on avait une majoration. Donc, au fait, c'est le signe ici qui change par rapport à l'ordre. Tout est pareil. Donc, ici, on va dire que au plus, ça va prendre un temps proportionnel à n au carré. Ici, on va dire au moins, ça va prendre un temps proportionnel à n au carré. Des questions? Donc, pour un algorithme, quelquefois, on est capable donc, de définir l'ordre, mais quelquefois, on ne sait pas définir, on ne sait pas comment définir oméga de l'algorithme. Si on prend par exemple le cas du tri d'un ensemble de n éléments, aujourd'hui, on sait que le meilleur algorithme de tri, il est de quel ordre? Meilleur algorithme de tri, il appartient à quel ordre? Le tri par intersection que nous avons vu, il est de quel ordre? n log de n. Nous avions deux boucles imbriquées. C'était n encore, oui. C'était l'ordre de n au carré. Ouais. Mais après, il y a des algorithmes plus efficaces qui sont de quel ordre? Si on prend le quicksort, par exemple, il est de l'ordre de n log de n, non? log de n. D'accord? Et ici, on a démontré que le problème de tri, il est dans l'ordre, donc le tri par fusion, il est dans l'ordre de n log n, mais aussi on a démontré qu'il est dans oméga de n log n. Autrement, on n'est pas capable de trouver un algorithme de tri qui est moins que n log n. Donc, si vous voulez, au niveau algorithmique, c'est un résultat très intéressant. C'est bien de spécifier une borne supérieure, ça vous donne l'ordre, mais lorsque vous réussissez à démontrer le oméga, vous allez démontrer la borne inférieure et donc ça va être un résultat très intéressant. Pourquoi? Pour que, donc, par exemple, ce problème de tri, il est, on peut l'appeler fermé. On ne peut plus trouver un meilleur algorithme que n log n. Donc, ce n'est pas la peine de chercher un meilleur algorithme, puisque de toute façon, on n'est pas capable de trier un ensemble de n éléments en moins que de n log n. C'est clair? Donc, c'est pour ça qu'on va introduire d'autres notations asymptotiques qui sont ici oméga. Maintenant, on parle d'ordre exact lorsqu'on est dans l'intersection. D'accord? Donc, vous avez l'algorithme de tri. Donc, vous avez n au carré, vous avez n log n, et vous avez le oméga. Ici, c'est oméga. Ici, c'est l'ordre. Lorsque vous êtes à l'intersection, donc l'ensemble ici s'appelle donc l'ordre exact. Donc ici, vous allez dire que mon algorithme va prendre au plus donc f de n, il est de l'ordre de f de n. Ici, vous allez me dire que mon algorithme va prendre au moins g de n. Et ici, vous allez dire que mon algorithme prend exactement ce que vous avez là. D'accord? C'est l'intersection entre les deux. Et algorithmiquement, c'est un résultat très intéressant. Bien. Donc, montrer que si
f est dans l'ordre de g de n, alors g de n est dans l'ordre de oméga de f de n. Je vous donne 5 minutes. Pour faire cet exercice. La démonstration, donc peut-être la semaine prochaine. Donc, lorsqu'on va étudier les algorithmes divisés pour régner. Donc, ici, on fait à peu près les mêmes hypothèses. Ici, c'est A, ici, c'est B, ici, la boucle, c'est C, ici, c'est D. Donc, le temps, c'est A, donc l'initialisation, plus la boucle, plus le retour. Et donc, ici, la boucle se fait K fois. D'accord? Donc, on va dire que c'est B fois K. Mais K, au fait, c'est qu'au début, nous avons N. Lorsque N est strictement supérieur à 0, on va rentrer. Mais lorsqu'on rentre, on va la diviser par 2. Donc, à chaque fois, on va la diviser par 2. D'accord? Donc, si N est égal, je dirais ici 5 plus 8, 13. Donc, par exemple, ici, c'est 13. 3 fois 4, 12 plus 1, c'est 13. C'est bien 13. 13 en base 10. Donc, on teste et après, donc, on va diviser par 2, c'est-à-dire qu'on va éliminer ce bit, n'est-ce pas? 13 divisé par 2, c'est 5. C'est 6, pardon. C'est 6, donc voyez-vous, ici, il y a 6. Après, on va diviser par 2, donc on va éliminer ce bit. Donc 6 divisé par 2, c'est 3, donc c'est ce qui nous reste ici. Après, 3 divisé par 2, c'est 1. On va éliminer ici, on va trouver ça. Après, on va faire ça. Donc, au fait, on va faire autant d'itérations qu'il y a de bits dans le nombre n. N'est-ce pas? Puisqu'à chaque fois, on enlève un bit. Donc, K, ce n'est rien d'autre que le nombre de bits dans la représentation en base 2 de n. C'est-à-dire que K est égal au logarithme de n plus 1. En fait, ici, c'est la partie entière. La partie entière de logarithme de n plus 1. Donc, on déduit que l'algorithme est logarithmique. Est-ce que c'est clair? Donc, si vous avez une boucle dans laquelle à chaque fois vous divisez par 2, eh bien, l'algorithme est logarithmique. Mohamed Mokhlis, tu m'entends? Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Si vous avez un nombre, à chaque fois vous le divisez par 2, donc vous allez faire autant d'étapes qu'il y a de bits dans ce nombre. Oui. Ok. Bien. Donc, on continue. Donc ici, on va plutôt analyser le tri d'insertion. Tri par insertion. Donc, on va analyser ceci. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire les hypothèses comme tout à l'heure. Ici, on va supposer que c'est une constante A, donc A seconde. Ici, on va supposer que c'est B. Ici, on va supposer que c'est C. D'accord? Donc, peut-être ici un retour, en tout cas, le retour n'est pas important. De toute façon, c'est une constante. Bien. Donc, maintenant, nous avons tant que donc, cette condition. Donc, on l'a initialisé à i-1. Et après, donc, nous avons cette condition.
Donc, tant que J est positif et que T de J supérieur ou égal, strictement supérieur à X, on va rentrer dans la boucle. Donc, qu'est-ce qu'on va supposer d'après vous? Qu'est-ce qu'on va supposer concernant cette condition? Est-ce que quelqu'un a une idée? Exact, donc j'ai une réponse donc de Hindir. C'est ça, donc Samia aussi, Khabar me dit qu'elle est toujours vérifiée. Exact, donc je vois que Samia Khabar me dit qu'il est toujours. Non, pas Khabar, c'est Izzin Houssam me dit qu'on va faire une analyse au pire cas. Effectivement. Donc, vous avez vu que si on exécute ce tableau, donc cet exemplaire, celui-là ou celui-là, ça va prendre des temps différents. Quel est l'exemplaire qui va prendre le plus de temps? C'est V. V. Effectivement, c'est V, donc j'ai des réponses. C'est celui-là qui va prendre des temps, parce que nous, donc on va se baser sur ce type de tableau, parce que c'est ce qui représente le pire cas. C'est le tableau qui va prendre le plus de temps. Et au fait, le plus de temps, c'est que cette condition va toujours être vraie. On va toujours être obligé de rentrer dans la boucle et de l'exécuter ces trois instructions. D'accord? On va calculer comme tout à l'heure le temps d'exécution pour un tableau d'ordre n, donc de n éléments. Donc CA, pardon, donc c'est I allant de 2 à n. Donc ça c'est un I. De quoi? De A plus. Donc C qui est là, mais donc plus C si vous voulez, dans un premier temps. On va essayer de le faire en étapes. Donc c'est la somme pour I égale 2 jusqu'à n. On va essayer de décomposer le C. Donc cette condition est toujours vraie. D'accord? Donc on va considérer comme si on n'avait pas cette condition. Donc il va rester que ça. Donc J va prendre I-1 et après on va la réduire jusqu'à ce qu'elle devienne 0, devienne nulle. Et à ce moment-là, on va sortir de la boucle. D'accord? Donc on va avoir donc le A de tout à l'heure. Ici, on va voir au fait J. J est égal au début à I-1. Donc pour J égale I-1, n'est-ce pas? Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'elle soit égale à combien? 0, non? Donc il est égal à I-1. Après, donc, on va la réduire jusqu'à ce qu'on arrive à J égale à 0. Mais J égale à 0, est-ce qu'on va rentrer dans la boucle? Donc 1. On ne va pas rentrer, donc on va aller jusqu'à 1. Et à ce moment-là, on va avoir ce B-là. D'accord? Et donc, ça, c'est égal à la somme pour I allant de 2 jusqu'à n. De quoi? De A plus. Je t'écoute, Hamza. Plus 1 moins B plus fois quoi? 3. 3 moins I.
Non, je ne vois pas de réponse. Donc, on va de i-1 jusqu'à 1. Donc, on peut supposer que c'est de 1 jusqu'à i-1. De 1 jusqu'à i moins 1. La même chose. Donc, c'est i Donc, c'est i moins 1 moins 1 plus 1. plus 1. Donc, ça donne exactement. I moins Donc, 1. ça donne combien? I, I moins 1. i moins 1. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Donc, si vous partez de i moins 1 jusqu'à 1, ou bien de 1 jusqu'à i moins 1, donc ça va vous donner i moins 1 moins 1 plus 1. Donc, ça va rester i moins 1. Donc, c'est correct. Donc, je vois ici un mot, effectivement, qui me dit que c'est bien ça. C'est bon? Donc, on n'a pas encore terminé. Donc, on va décomposer. On va décomposer ça. Je vais écrire ici égal. Donc, nous avons A moins B un certain nombre de fois. Combien de fois? A moins Donc, ce sera n moins 2 plus 1. N. exact. Donc, ça donne combien? N Moins 1. N moins 1. D'accord. Plus la somme de i égale 2 jusqu'à n, plus au fait b, la somme de i pour i allant de 2 jusqu'à n, n'est-ce pas? Donc ici 2, ici n. C'est pas très net. Mais... Et ça, c'est combien? Donc c'est 2 plus 3 plus... C'est 2 plus 3 plus 4, etc. jusqu'à n. Donc, c'est la même chose que n, n-1, etc. jusqu'à 2. Donc, c'est n-2. On va ajouter. C'est n plus 2. Combien de fois? n-2 moins 1, c'est n-3. Donc, je prétends que la somme qui est là, donc la somme de i égale 2 jusqu'à n, donc de i est égal, donc n plus 2 facteur de n moins 3. Est-ce que c'est ça ce que vous trouvez? N. Facteur de n. Est-ce que c'est n plus 3 plus 2? C'est n moins 2 plus 1. n moins 1. Je me suis trompé. Ici, c'est 1. Bien entendu, divisé par 2. C'est 2 fois. D'accord. Donc, lorsqu'on somme, on écrit la première somme et après, on l'écrit dans l'ordre inverse. Donc, on somme, donc ça va nous donner 2 fois la liste, ou la somme si vous voulez. Donc, après, on a n plus 2, donc ça, c'est la somme. Et après, combien de fois? N moins 2 plus 1, ça donne n moins 1. Donc, c'est bon, c'est bien ça. Donc, ici, c'est un 1. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est le même résultat comme Hali. De celui de Hali. Ok, d'accord.
n au carré moins n moins 2, n au carré moins n, c'est plus n. Moins Oui, 2, c'est plus. oui, mais plus n. Je pense lui, il a mis moins n. Hmm. Parce que lorsqu'on a 2n moins n, ça donne plus n. Ok, donc c'est bien ça. Donc, on va voir ça. Donc c'est la même chose plus ce que je viens d'écrire en haut. Maintenant, l'ordre. Quel est l'ordre donc de t? Parce que nous sommes intéressés par l'ordre de t. Quel est l'ordre de cet algorithme? C'est n au carré. Donc, nous avons ici quelque chose en n, et ici nous avons quelque chose en n au carré. Encore. Donc, l'algorithme est quadratique. Donc, t de n appartient à l'ordre de De n quoi? au carré. De n au carré. D'accord. Ok, donc j'ai des réponses correctes ici. Oui, d'autres réponses? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Difficile de... Le silence est difficile. En tout cas pour moi, parce que j'ai aucune idée. Est-ce que ça veut dire que c'est clair ou ça veut dire que c'est... Ok, merci. C'est clair, c'est bon. D'accord. Donc ici, en fait, on vient de le démontrer en quelque sorte. Maintenant, lorsqu'on a deux boucles imbriquées, généralement, c'est n au carré. Donc ici, nous avons un tant que. Donc en fait, on ne connaît pas les extrémités. Par contre, on veut faire une analyse au pire cas. Et donc, on va supposer que la condition est toujours vraie. Et pour qu'on puisse rentrer là et considérer le pire cas. Et donc, lorsqu'on considère que cette condition est vraie, donc on peut ne pas la considérer, donc regarder seulement ce qui se passe là. Et donc, on va faire le calcul, on va trouver donc, que l'algorithme est quadratique. C'est bon? Bien. Pas de questions, donc je continue. Donc ici, je fais l'analyse d'un autre algorithme de tri, c'est le tri par sélection, donc qui est aussi quadratique, parce que là, c'est vraiment deux boucles donc ici, peut-être c'est plus facile parce qu'on ne considère pas. Et par contre, ici, on va toujours, ici, nous avons cette condition. Lorsqu'on va faire l'analyse, on va toujours supposer qu'elle est vraie pour que l'on puisse venir exécuter ces deux instructions. D'accord? Donc, le B qui est là, en fait, on va considérer qu'il est toujours là. Donc, pour j allant de i plus 1 jusqu'à n, pour j allant de i plus 1 jusqu'à n. On va toujours considérer que cette condition est vraie. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse à une analyse en pire cas. Donc, cette condition est toujours vraie, c'est pour ça qu'on met ici. Est-ce qu'il y a des questions? Bien. Donc, il nous reste quelques minutes. Je voudrais peut-être, vous pouvez regarder cette analyse, donc l'algorithme de Cleed. Vous pouvez d'abord, donc ça c'est l'algorithme, vous pouvez faire la trace et déterminer l'ordre. Donc ici, au fait, c'est la réponse de cette question-là. Bien. Maintenant, essayons de faire la même chose que tout à l'heure. Essayons d'analyser FIB1. Donc, on va définir le temps. C'est le temps d'exécution.
donc de fib 1. Donc, essayons d'écrire donc le temps t de n à quoi est égal. Donc, ici, si n égale 0, 1, ça va être une constante. Donc, on va dire que si t de 0, la valeur 0, donc est égal au temps lorsque n égale à 1, c'est une constante. Donc, on va noter A, par exemple. Par contre, si n est supérieur à 2, à quoi est égal t de n? Donc, on va retourner. Donc, on doit calculer fib 1 de n moins 1. Donc, c'est t nécessaire pour calculer le n moins 1 nombre de Fibonacci. Il faut aussi calculer n moins 2, donc plus le temps nécessaire pour calculer un nombre de Fibonacci d'indice ou d'ordre n moins 2. Par la suite, il faut faire l'addition, il faut retourner. Donc, on va dire que c'est plus une certaine constante. Donc, la constante en question est nécessaire, donc aussi bien pour faire l'addition de ces deux nombres une fois calculés et le retour. D'accord? Donc, les deux correspondent à la valeur B. Alors que là, donc ce retour-là, ça correspond à la valeur A. Est-ce que c'est clair? Donc, tout à l'heure, on avait des sommes, donc on a pu les calculer et les trouver. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Comment on appelle ça? Donc, là aussi, vous avez vu ça dans les classes préparatoires. C'est quoi? Donc, c'est un système d'équations de récurrence. N'est-ce pas? Puisqu'ici, on définit donc, de manière récursive t de n. Est-ce que vous avez vu ce genre de système, Hamza? Classe préparatoire? Oui, monsieur. Oui. Ok. Donc, comment est-ce que vous avez résolu ce genre de problème, donc de système? Je ne me rappelle plus, monsieur. Oui. C'est ça le problème. Lorsqu'on vous apprend quelque chose et vous ne voyez pas l'intérêt, donc peut-être vous n'allez pas retenir. Donc, tout ce que vous avez vu, au fait, va être utilisé à un moment ou à un autre. Donc, ici, ce sont des méthodes de résolution de systèmes de récurrence. Donc, est-ce que quelqu'un se rappelle? Équation différentielle? Je pense pas. Pas de système d'équation différentielle. Donc, il y a plusieurs méthodes. Qu'est-ce que ça veut dire récurrence? Donc, récurrence, c'est-à-dire que c'est récursif. D'accord? Donc, on exprime t de n en fonction de t, mais pour des indices plus petits. D'accord? En fait, c'est parce que on a utilisé ici la définition des nombres de Fibonacci et on a déduit cet algorithme. Donc, c'est un algorithme qui découle directement de la définition des nombres de Fibonacci. L'algorithme est récursif. Et on obtient ici des temps, donc des temps qui obéissent donc à un système de récurrence. La méthode, donc, ok. Donc la méthode ressemble à la méthode de résolution des équations différentielles. Oui, c'est sûr, d'accord. Comment on l'appelle? Ok, donc
je vais vous demander d'aller feuilleter, revoir les méthodes de résolution de ces systèmes. Donc, les méthodes que vous avez vues dans les classes préparatoires. Ça fait pas longtemps, il y a 2 ans maintenant. Et donc, on se voit vendredi prochain, donc pour continuer le cours. C'est bon? D'accord, monsieur. Ok. D'accord. S'il n'y a pas de questions, donc on se voit la semaine, vendredi prochain. Portez-vous bien et à vendredi, Inch'Allah.